Salut, alors voilà la deuxième partie de la longue vidéo que j'ai commencé à faire. L'autre vidéo fait plus d'une demi-heure, donc ça va être un petit peu casse-couille et ça va être très long. Déjà, il va falloir faire un petit peu de montage et puis ça va être long, ça va être très très long. Donc voilà, si tu es sur cette vidéo, j'espère que tu as vu la première vidéo. Comme j'ai dit, ça dure plus d'une demi-heure. J'espère que tu passes un confinement et que tu te fais très chier et que tu as du temps pour regarder mes vidéos. Voilà, parce que je parle beaucoup et je diverge un petit peu, diverge, voilà. J'ai commencé par montrer pas mal de mes créations en porcelaine froide. Un petit peu comme. Non, je vais prendre quelque chose de plus joli quand même. Voilà, un petit peu comme mon Ankele. Voilà, j'ai pas fait que ça, j'ai fait plein de trucs. J'avais pas fini de parler du Ankele. Voilà, il y a un autre truc qui me revient en tête. La découpe là, la forme, c'est moi qui l'ai faite parce que de base, c'était pas tout à fait cette forme-là. Voilà, ici, c'était un peu plus quelque chose de rempli et je trouvais ça dégueulasse. Donc voilà, j'ai modifié ça. Voilà. Alors, pour continuer, quand même, passer la deuxième partie, je vais continuer avec la porcelaine froide et je vais dériver un petit peu vers d'autres trucs. Normalement, elle devrait durer moins longtemps que la première, j'espère. Alors, la porcelaine froide, donc comme j'ai montré tout à l'heure, voilà, j'ai cette petite truc que je vais charger un petit peu en lumière avant de tout éteindre pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, si on regarde, pouf, voilà, on voit que ça brille un peu dans la nuit. Voilà, j'éteins pas plus longtemps. Alors, faut savoir que ça, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une flèche de Ouija. Voilà, avec un petit trou à l'intérieur, c'est fait exprès. Normalement, il est censé y avoir une bille apparemment, mais moi je fais ça comme ça. Donc voilà, comme pour le reste, j'ai fait la même chose. J'ai imprimé mon image, j'ai étalé ma porcelaine froide, j'ai découpé l'image, j'ai posé dessus, j'ai découpé la forme et après j'ai pris un emporte-pièce pour faire le trou au travers. Voilà, voilà. Alors bien sûr, j'ai pas fait ça tout seul parce qu'une flèche de Ouija, ben, ça va avec une Ouija. Donc voilà, je vais vous montrer la grosse bête que j'ai faite un petit peu moi-même. Je vois qu'il y a des pets dessus parce que elle a voyagé un petit peu avec moi. Je voulais en faire des trucs et en fait, je l'ai jamais vraiment fait. Si je l'ai montré à un monsieur, j'ai jamais recontacté ce monsieur-là. C'est quoi ce truc? Je sais pas. Donc voilà, voilà la grosse bête. Donc, est-ce que on voit mieux si je fais ça? Ouais, un petit peu. Donc voilà. Je vous laisse admirer un petit peu. Je vais pas la garder longtemps parce que je commence à être un petit peu fatigué, donc ça commence à être un peu lourd pour moi. Donc voilà. Alors, est-ce que je peux, voilà, la poser un peu plus comme ça. Alors, il faut savoir que c'est un truc que je me suis emmerdé à faire. Déjà, j'ai scié un petit peu la planche parce qu'elle était un peu trop haute, donc j'ai raccourci un petit peu. Et donc ensuite, pour faire tout ce bordel-là, j'ai tapé mes lettres, donc mes lettres là, mes chiffres à l'ordinateur. Ensuite, j'ai mis les mots ici, non, oui, bonjour, au revoir. J'ai le petit soleil là, la petite lune là. C'est tous des trucs que j'ai imprimés, que j'ai découpés. Alors pour vous expliquer comment je l'ai faite, en fait j'ai commencé d'abord par, donc, une fois la planche découpée, j'ai aspergé de différentes couleurs. Donc ça se voit un petit peu, on voit qu'il y a des couleurs différentes. Alors en fait, le système que j'ai utilisé plusieurs, je fais en bombe aérosol. Je continue à préciser, c'est de la bombe aérosol. Alors en fait, ce que j'ai fait, j'ai commencé par pchiter des couleurs du plus clair au plus foncé. J'ai fait comme ça dans les couleurs chaudes et là ici dans les couleurs froides. Ensuite, donc j'ai posé toutes mes lettres, mes formes comme ça, le pentacle aussi. Tout ça, je les ai posés avec du blue tack. Alors, ça se voit de loin, j'ai pas l'impression que ça se voit énormément. C'est un petit peu là sur la lune. Là, on voit une tache un peu plus foncée. C'est le blue tack, tout simplement, qui fait ça. Voilà. Donc, en fait, voilà, je pose les lettres. J'appose les lettres pour essayer de donner, trouver un peu comment faire. Et une fois que les lettres sont apposées,
les lettres, les différentes formes, eh bien j'ai repassé avec de la bombe à aérosol. J'ai utilisé la 3 couleurs différentes. J'ai utilisé de la noire, de la blanche et de la couleur chrome. Alors il faut savoir que la noire, elle a un avantage, c'est qu'elle fait un effet. C'est la bombe à aérosol que j'ai utilisée, c'est le noir métallique. Donc ça fait un effet un peu plus métallique. J'ai utilisé les 3 mêmes couleurs pour faire le dos de ma flèche. Voilà. Et en fait, ben, ça donne un petit peu un effet cendre que j'aime bien de ce côté-là. Et après, ben, j'ai utilisé... là, c'est une porcelaine froide phosphorescente que j'ai utilisée. Ça existe aussi, déjà toute faite. Donc voilà, c'est du boulot, ça prend du temps, il faut avoir la patience de faire ça. Si vous voulez plus de détails pour savoir un peu comment j'ai fait ça, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram et m'envoyer des messages privés. Et je me ferai le plaisir de faire soit des vidéos réponses ou soit de répondre par message si l'envie me prend. Alors, une fois que tout était peint, ben, il faut retirer, donc il faut y aller doucement pour pas retirer trop de peinture. Il ne faut pas mettre des tonnes de couches de peinture parce que sinon ça fait de la merde, tout s'enlève. Surtout que ben, y a quand même des détails. On voit un petit peu quelques détails là. Pour le soleil, on voit un cercle au milieu, hein, parce que c'est 2 pièces différentes que j'ai posées. Donc voilà, donc c'est du boulot et moi ça m'amuse de faire ce genre de truc là. Bon, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je reprenne un petit peu parce que je vois quand même qu'il y a eu pas mal de pètes. Voilà. Et donc voilà. Et en fait, j'ai utilisé un système spécial pour donner un petit peu un côté vitrifié, là, comme ça, pour protéger aussi. Même si ça n'a pas suffi, puisque, comme on peut voir à certains endroits, comme j'ai dit, j'ai des pets. Comme là on en voit un gros. Là, il y a eu un gros pet. C'est comme ça. Je verrai pour retoucher ou non. Et donc j'ai utilisé un système un peu tout con pour vitrifier un peu comme ça. J'ai utilisé du vernis acrylique. Voilà, c'est du vernis acrylique. Je vais aller vous chercher les bouteilles. Ce sera plus simple. Pause. Voilà, donc j'ai récupéré les bouteilles. Donc comme je disais, j'ai du vernis acrylique. C'est du vernis acrylique comme ça, donc il y a 2 bouteilles. La rouge c'est pour brillant et la bleue c'est pour mat. C'est des bouteilles que j'ai achetées à Action, ça coûte pas cher. Il y a 80 ml dans chaque bouteille, voilà. Et faut pas avoir peur d'en mettre couche sur couche pour pouvoir faire quelque chose, un aspect un peu vitrifié. J'ai posé la Ouija parce qu'elle commence à être lourde et de toute façon je vais vous présenter autre chose. Alors, s'il y a un truc à faire, comme vous voulez mettre plusieurs couches de vernis acrylique, utilisez un sèche-cheveux pour faire sécher votre vernis acrylique, ça va sécher plus vite et vous pouvez mettre une autre couche par-dessus. Alors, là je vous montre une autre de mes créations. Alors, j'ai pas fait tout seul parce que j'avais besoin d'aide quand même. Je suis pas menuisier. Donc voilà, j'ai un de mes voisins qui était menuisier de métier. Il y a quelques saletés dessus. Qui m'a aidé à faire le coffret, tout simplement. Je lui ai apporté les planches. Et donc je lui ai demandé gentiment de me faire ce petit coffret. Voilà, il m'a assemblé les pièces. Il m'a collé les baguettes, voilà, là il y a des baguettes que j'avais déjà chez moi. Donc il m'a collé ça. Et puis après je me suis démerdé pour faire le reste. Donc là cet échiquier c'est un truc un peu particulier. Je me suis inspiré d'un autre échiquier que j'avais trouvé. L'aspect pliant comme ça, je trouve ça génial puisque quand on regarde, alors, comme ça. Voilà. Il s'ouvre. Et donc j'ai les pièces à l'intérieur, je vais éviter de faire tomber. Donc voilà, ça fait. Oula, ça fait un jeu comme ça. Voilà, hop, je referme. On se pousse. Et donc voilà, c'est pareil que le reste, l'échiquier, je voulais en avoir un. Et je me suis dit, ben, je vais le faire.
Et donc voilà. Alors, ce jeu d'échecs, il est un petit peu particulier parce que déjà, c'est un truc fait main par mes soins. Et comme je ne suis pas quelqu'un de très, très professionnel, j'ai fait un petit peu et ça fait un peu, bon, ça fait un peu dégueulasse. J'ai pas deux pions qui sont pareils. Le roi, il est un peu, voilà. Je vais prendre, je vais prendre trois pions différents. Voilà, ça c'est un pion. Ça c'est un autre pion. Et ça aussi c'est un pion. Il est un peu obèse. Hein. Hop, je vais essayer de vous les mettre les trois à côté de l'autre. Donc voilà, trois pions différents. Voilà, ça se voit que c'est du fait main. J'ai fait un petit peu comme j'ai pu. Donc voilà, donc là il y a ça. Ça, je sais plus. Est-ce que c'est une reine? Est-ce que c'est un fou? Je sais plus. Il faudra que je revoie. Voilà. Le roi a fait battre tambour pour voir toutes ces dames. Et la première qu'il a vue lui a ravi son âme. Voilà, donc ça c'est deux rois. J'ai mis une petite croix pour différencier. La chanson que j'ai chantonnée à vite fait, c'est Le roi a fait battre tambour de Luc Arbogast. Voilà, petite pub, beau passage. Si vous connaissez pas, allez voir, il fait de la musique médiévale. Il a fait The Voice, par exemple. J'ai rencontré en concert et voilà. Donc voilà, alors les petits pions comme ça, c'est de la pâte Fimo. Recouvert de vernis acrylique, mais c'est de la pâte Fimo. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler un petit peu on va dire la porcelaine froide. J'ai commencé avec de la pâte Fimo. Bon, il y a quelques pièces où il y a 2-3 petits morceaux de porcelaine froide au travers parce que ça avait un peu pété. Donc voilà, ça c'est l'autre reine. Voilà, ici on a une tour. Voilà. Alors ça fait un peu. Je vais prendre quand même les deux, hein, les deux couleurs. Voilà. Ça c'est mes cavaliers, des petits chevaux. J'ai fait ça comme ça. Voilà. Bon, le noir il fait un peu flipper quand même avec ses yeux blancs, mais voilà. Donc je vais peut-être pas vous montrer toutes les pièces parce que la vidéo était quand même déjà assez longue. Donc voilà, je vous montre ceci aussi, qui est un autre truc que j'ai fait. Je sais plus si c'est en Fimo ou en porcelaine froide. Voilà, une petite rose noire et blanche que je me suis amusé à faire. J'ai commencé à faire un dragon. Voilà, j'ai jamais fini ce truc là. Voilà, parce que ça peut partir en cacahuète. J'ai un peu fait de la merde et donc j'ai fini par un peu laisser tomber. C'est un peu con, mais bon. Voilà, je verrai ultérieurement pour reprendre. Et donc voilà, le jeu. Donc ça c'est de la porcelaine froide aussi. Je tiens à le préciser. Hein. Et il y a quand même du détail, hein, mon con. Parce que quand même, hein, il y a quand même une langue rouge à l'intérieur et il y a plein de petites dents. Bon, il en a perdu quelques-unes, hein, parce que bon, voilà, ça se voit pas spécialement bien. Est-ce que si je fais ça, ouais, si on voit un peu mieux là, on voit qu'il y a des dents. Voilà. Donc c'est des trucs, ça prend du temps, faut avoir de la patience pour faire ça. En fait, c'est ça la clé, hein, la patience. En fait, quand t'as la patience de faire quelque chose, tu peux tout faire. Franchement, je vais m'écarter avant pour parler d'autre création que j'ai pas sur moi et je montrerai pas les photos. Quand tu as de la patience et tu as la volonté de faire quelque chose, tu peux réaliser ce que tu as envie de faire. Il faut avoir l'énergie aussi de le faire parce que des fois quand tu n'as pas l'énergie c'est un peu compliqué. Moi qui suis pas spécialement doué en dessin, c'est un truc qui a été rigolo avec ma meilleure amie. Je lui ai envoyé un dessin comme ça que j'ai fait, j'ai un truc vite fait. Elle me dit ouais tu sais pas dessiner et tout. J'ai dit attends ma petite. Quand elle a vu que je lui avais dessiné son portrait, mais alors vraiment la perfection, j'ai dit tu dis toujours que je sais pas dessiner. Ah non. Alors faut du temps, faut de la patience. Un portrait. Donc j'ai fait 2 portraits dans ma vie. J'ai fait celui de ma meilleure amie.
J'ai fait celui de ma pote Najeki, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Il faut 10-12 heures pour faire un portrait. T'as des ratés, tu t'énerves, tu t'arraches les cheveux. Faut pas laisser tomber et faut continuer. Et crois-moi, tu peux faire quelque chose d'extraordinaire. Tu vois, quand tu veux, bah, tu peux faire des coffrets comme ça. Voilà, j'ai essayé de lui donner un peu un aspect vieillot en ne peignant pas spécialement tout bien comme il fallait. Voilà, voilà. Je vais continuer avec cette petite merveille là. Donc on voit l'échiquier quand même. Comme je vous montrais tout à l'heure, c'est coupé en deux, hein, c'est deux parties, c'est un coffret pliable. Alors en fait là, c'est pareil, c'est de la porcelaine froide, c'est pas de la pâte fimo, c'est de la porcelaine froide. Donc là c'est pareil, il faut étaler sa porcelaine froide, c'est quelque chose de vraiment pas épais du tout. On le voit là, on voit que c'est très peu épais, et en fait, eh bien là comme je disais, c'est quelque chose qu'il faut, t'as intérêt de maîtriser, parce que sinon ça va vite faire de la merde. Donc comme c'est quelque chose de très très fin, ça va vite voiler, comme je disais, donc ça va se tordre, plutôt de faire quelque chose de bien droit, ça va se tordre. Et ça, en fait, ça se fait par rapport au rétractage de la porcelaine froide. Parce que comme je disais, en fait, tu découpes ta forme et ça rétrécit, ça se contracte. Et donc, ça rétrécit et ça se voile. Donc, tu as intérêt de maîtriser ton bordel pour éviter d'avoir quelque chose de complètement voilé. Alors là, les pièces sont légèrement voilées. Il y a des endroits, ça se voit plus que d'autres. Des fois, faut faire attention parce que les pions ne tiennent pas en place. C'est un peu chiant. Mais voilà, quand tu as du temps, de la patience, tu peux faire ça. Voilà. Donc découper un porte-pièce, pièce par pièce. Faut que tu attends que ça sèche. Et quand je dis tu faut maîtriser le bordel, en fait, faut presser. Faut mettre sous presse. En fait, si t'as pas de presse, le truc à faire, tu prends une feuille de papier sulfurisé. Tu la mets par terre. Tu mets ta porcelaine froide. Tu remets une feuille de papier sulfurisé. Et ensuite, tu presses. Donc, moi, ce que j'ai utilisé, j'ai utilisé des poids, une poids de muscu que j'avais acheté pour faire de la muscu, mais j'en ai pas fait longtemps. Ça, c'est un truc que j'ai pas la patience de faire, toi, la muscu. Et pourtant, il faudrait, c'est important. Et donc voilà, tu mets tes poids de muscu et donc tu arrives quand même à faire quelque chose qui tient à peu près. Le problème, quand c'est pressé comme ça, c'est qu'il faut attendre longtemps pour que ça sèche. J'ai pas mis très longtemps parce que j'ai plutôt surveillé pour voir si ça séchait rapidement. Ça sèche, comme c'était des petits carreaux comme ça séchait assez rapidement. Mais bon, ça voilait quand même un peu, donc il a fallu que je les réhumidifie et que je les écrase pour dévoiler un petit peu parce que c'est quand même vraiment catastrophique. Donc voilà. Je vais continuer avec le reste. Je vais arrêter avec ça et je vais terminer un petit peu. J'en ai plus pour longtemps. La vidéo est encore assez longue, mais je vais pas tarder à terminer. Donc voilà, ça c'est fait. Alors je vais montrer un autre truc que j'ai fait avec de la peinture à aérosol. Alors voilà, bon, il n'y a pas que de la peinture à aérosol, je vais en parler après. Donc voilà, pour ceux qui connaissent ce petit truc, c'est un Pokémon qui s'appelle Noctali dans sa couleur chromatique. Donc en fait, là c'est assez compliqué parce qu'il faut utiliser des pochoirs. Les pochoirs, je les fais moi-même. En fait, c'est un peu comme la porcelaine froide. Tu prends ton dessin, ta forme, tu découpes. Et après, voilà, tu commences j'ai commencé par la lune, donc j'ai aspergé ma couleur chrome et ma couleur blanc. Euh, voilà, j'ai fait la forme, j'ai attendu que ça sèche. Je badigeonne pas toute la page, hein, c'est un tableau, c'est une toile, donc j'asperge pas toute la une toile, ça sert à rien, juste l'endroit où je veux faire. Et donc ça fait pas quelque chose de rond, donc j'attends que ça sèche. Une fois que c'est fait, je prends une forme rond en papier que j'ai découpé. Du papier, ça suffit. Pareil, je colle avec du Blu Tack. Il y a des endroits, ça se voit un petit peu. Donc je colle avec du Blu Tack et après j'utilise mes autres bombes aérosols pour faire mes couleurs différentes. Et voilà.
Ensuite, ce qu'il y avait à faire, c'était le Noctali. Et le Noctali, ça a été un peu compliqué. Il m'a fallu 3 ou 4 pochoirs différents pour le faire, parce qu'il a fallu la forme déjà de base, noire. Ensuite, il a fallu la même forme avec les anneaux. Et puis l'œil. Parce que l'œil est rouge. Voilà. Et donc, voilà, je commence d'abord par ma forme noire. Ensuite, je ne sais plus si j'ai fait l'œil. Que j'ai aspergé et que j'ai peint en rouge. Ça n'a pas l'air d'être de l'aérosol, là, c'est plus du Posca. Voilà, le bleu c'est de l'aérosol aussi, et pareil, plusieurs couches, donc il y a une petite épaisseur. Et donc ensuite, bah, les anneaux, bah, là, par contre, je fais ça au Posca, donc on voit pas trop la différence. Mais voilà, donc c'est fait avec de la bombe aérosol et du Posca, et donc ça peut donner ça. Ensuite, l'herbe, bah, j'ai fait avec un Posca d'une certaine couleur. Une couleur, ouais, il n'y a qu'une couleur. Deux couleurs, il y a deux couleurs, j'ai fait un petit peu. Et ensuite, pour faire l'arbre, bah, j'ai utilisé un Posca noir. Et voilà. Ensuite, j'ai utilisé un Posca blanc, tu vois, pour faire les petites étoiles comme ça. Après, j'avais un peu la flemme de faire des constellations, donc j'ai mis des étoiles comme ça, et voilà. Donc voilà, encore un truc que j'ai fait. J'ai montré, je sais pas si j'ai montré tout à l'heure. Voilà, j'ai pas envie de le décrocher parce que voilà. Donc j'ai fait ça, c'est un gros capteur de rêve que j'ai fait. En fait, j'en ai fait plusieurs des mêmes couleurs. J'arrive pas à viser et je les ai assemblés. Donc voilà, il y a plusieurs cercles, ça monte au plafond et ça descend. Si on regarde. Voilà, ça me chatouille l'épaule. Voilà, je me suis amusé à faire ça, ça prend du temps. C'est pareil, c'est du temps, c'est de la patience. Tu prends une vidéo sur YouTube, tu regardes comment faire, t'achètes le bordel et tu fais quelque chose de plutôt pas mal. J'en ai fait un autre qu'on peut voir ici, le noir et rouge ici, ça c'est moi qui l'ai fait. Celui-là c'est acheté, celui-là c'est acheté, et j'en ai un autre là-haut, pareil c'est acheté. J'en profite pour faire la pub encore une fois mes Crush Cosplayer. Lifani, Blaze, Blaze ici et Najeki qui se trouve ici. Là, on a Kikyu Ketsuki, le cosplayer allemand dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Je continue encore, j'ai bientôt fini, j'en ai plus pour longtemps, promis, même si c'est long, je sais. Voilà, je vais continuer à. J'ai parlé d'échecs tout à l'heure. Je vais vous montrer un autre truc que j'ai fait. Ça, c'est. Je suis content et pas content à la fois. J'ai fait ça. Voilà, ici on a un pion d'échec. Je vais montrer d'autres trucs. Ici on a un roi. Voilà. Ici on a un petit cheval. Voilà. Là on a un petit cheval. Je vais montrer une autre pièce. Je vais montrer cette pièce là. Je sais pas si ça va se voir. Mais ici là il y a un trou. On voit pas très bien mais il y a un trou. Alors en fait pour faire ça, ce que j'ai fait, ça c'est des commandes que j'ai fait. C'est commandes que je fais sur Wish, parce que moi j'aime bien Wish, même si ça met du temps à arriver. Il n'y a pas que Wish qui met du temps à arriver. C'est commandes que je fais sur Wish, parce que Wish on trouve quand même pas mal de trucs à pas cher. C'est pas si horrible que ça, hein. Franchement tu peux trouver des trucs pas mal sur Wish. Non là j'ai pas d'autres exemples que ça. Mais après ouais j'achète pas mal sur Wish et je trouve des trucs fort sympathiques. Je vais montrer d'autres trucs. Donc là, on a ce petit Itsugaya. Voilà, du manga Bleach. Et on a ce petit Gaara du manga Naruto. Je dis, redis, je suis fan de Lifani et de Najeki, voilà, entre autres. Et en fait, ce sont des cosplays qu'elle a fait, avec les cosplays d'ailleurs dans lesquels j'ai connu. Donc Lifani faisait Itsugaya et Najeki faisait Gaara. Et comme c'est une personne que j'aime beaucoup, qui compte pour moi, parce qu'elles m'ont relancé un petit peu dans le cosplay, et bien j'ai acheté ça. Et généralement quand je sors, je les porte avec moi. Comme ça, je les ai toujours avec moi. Voilà, donc ça c'est le truc que j'ai trouvé sur Wish. Donc Wish, voilà. Là ce que j'avais commandé, c'est de l'époxy, de la résine époxy. Donc c'est une résine qui est différente de ce que j'avais utilisé pour voilà, là. Donc ça c'est une colle époxy, ça coûte 6 € et quelques, et il n'y en a pas beaucoup dedans. L'époxy c'est quelque chose qui coûte assez cher.
Donc pour réaliser ça, j'ai acheté un moule sur Wish aussi. Et donc en fait, ben, je commence tout simplement par prendre de la petite poudre bleue. Je l'ai pas avec moi, j'ai pas envie d'aller la chercher. La vidéo est déjà assez longue. Donc c'est une petite poudre bleue que j'ai récupérée. C'est une poudre qui est utilisée généralement pour les Holi Festival, ou chez nous on appelle ça le Fiesta Color. Donc c'est une poudre tu balances et ça fait, tu finis coloré quoi. Et donc j'avais réussi à récupérer de la bleue, récupérer par terre. Et donc en fait je mets petit à petit, j'alterne couche de bleu et couche d'époxy. Et donc au bout d'un moment, ben, j'arrive à faire quelque chose, j'arrive à remplir le moule. Et une fois que c'est fini, je recommence pour faire une deuxième fois. Et ensuite, une fois que c'est fait, je viens poser ma première pièce dessus. Sauf que comme c'est un peu compliqué, des fois je fais un petit peu de la merde et du coup c'est pas très droit, il y a des trous. Mais bon, comme on dit, c'est un peu le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Là je suis un peu plus fier de ça parce que voilà, il y a la forme. Donc voilà. Donc c'est un peu. Ah non, le pion il est là. Ça c'est un pion ça. Je sais pas ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est pas un pion. Je sais plus, ouais, ça devait être ça peut-être que j'ai montré. Ça c'est pas un pion ça. Et donc voilà, c'est le truc que je me suis amusé à faire aussi. L'avantage de l'époxy, cet époxy-là, il sèche rapidement aux UV. Donc j'avais acheté une petite lampe à UV, mais comme je voyais que ça allait pas assez vite, alors là, putain, par contre, j'avais abusé de la petite poudre bleue. Et non de la petite poudre blanche. Comme ça séchait pas assez vite et qu'on était en été, qu'il y avait du soleil, j'ai mis ça dehors. Et donc ça sèche beaucoup plus vite. Voilà, un autre truc que j'ai fait. J'arrive à la fin, il me reste plus que 3 trucs à présenter et je vais aller un peu plus vite. Voilà, je vais présenter ça d'abord. Voilà, c'est une petite salière en fait. On voit qu'il y a des trous. Je l'ai acheté, j'ai acheté ça sur eBay. Elle avait pas trop une belle gueule niveau couleur, elle était un petit peu abîmée, donc je l'ai redressé. Enfin, le pied qui est abîmé, donc j'ai un peu redressé. J'ai gratté un petit peu et ensuite j'ai repeint. Voilà, donc on voit, je sais pas si on voit bien que bon, ça se voit que ça a été peint. Voilà, j'ai peint aussi l'intérieur. Alors faut y aller doucement avec les bombes en aérosol parce que déjà c'est quand même assez toxique. Et en plus, l'inconvénient des bombes à aérosol, c'est que j'en avais mis trop et donc il a fallu que je gratte pour tout recommencer pour faire quelque chose de mieux. Donc voilà, ça c'est une petite salière, c'est pour mon cosplay de Constantine. J'ai dit tu peux mettre des trucs dedans, des petites poudres, balancer ça, c'est rigolo. Ensuite, pareil, là il y en a deux. Il y a salière et poivrière, j'en ai sorti une. Pareil, c'est des trucs que j'ai reçus, que j'ai repeint légèrement pour donner un petit peu plus une couleur chromée. Et donc voilà, pareil, on peut mettre voilà, ça se visse. Pour mettre des petits trucs dedans, j'ai un peu la flemme. Donc voilà. Ouh là là. Ça couine un peu. Le dernier truc que je veux vous montrer, ça a été fait en plusieurs étapes. Il y a plusieurs trucs dessus. Je ne vais pas tout vous montrer. Voilà, parce que la vidéo fait déjà encore une demi-heure. Donc voilà, c'est ce petit truc que j'ai. Alors c'est un truc que j'avais déjà de base, en fait, faut savoir. Et j'avais plus de bouchon. Donc j'ai pris un bouchon de liège que j'ai repeint en bleu. Et j'ai décidé de le cacheter. Voilà. On peut voir ici une petite croix des Templiers. Donc en fait, ça c'est parce que j'ai cacheté. Alors, je vais faire pause. Il me faut un truc. Alors voilà, pour continuer, il faut que je fasse encore une petite parenthèse. Il faut savoir, voilà, dans ma vie de tous les jours, je suis un peu bling bling. Donc là, j'ai été chercher voilà, mes anneaux et mes chevalières. Et donc, j'en ai en tout. J'ai 10 anneaux et 3 chevalières. Voilà, et donc, généralement, quand je suis dans la rue, je me balade avec ça. Donc voilà, là c'est donc cette chevalière là que j'ai utilisée pour faire le cachet sur le petit bouchon. Et donc en fait j'ai acheté de la cire à cacheter spéciale sur Wish. Voilà. Enfin voilà, Wish, comme je dis, on trouve pas mal de trucs. Et donc je fais fondre, je ferai une autre vidéo un peu pour montrer comment je fais mes cachets.
C'est des trucs aussi qui me font kiffer, donc j'avais envie de faire ça. Et donc un jour j'ai commandé et voilà, j'ai fait ça. Et donc en fait, ben, j'ai fait fondre mon truc et j'ai posé ma chevalière pour montrer le cachet, pour faire le cachet. Voilà. Et donc comme je montrais tout à l'heure, et ben ça fait ça. Voilà, on voit un peu la bague à côté. Voilà. Euh, Faut bien que je ferme parce que sinon ça va être la merde. Donc voilà, c'est une petite fiole que j'avais envie qui me sert comme accessoire. Alors, je vais montrer un peu. On voit au travers ma peau. On voit au travers. Et en fait, il faut voir que si je fais, je sais pas si ça va trop se voir. Si je fais ça, il faut bien que je secoue. Voilà, on voit plus ma peau au travers parce que c'est devenu tout noir. Quand je secoue, ça devient tout noir. Bon, il y a une explication assez logique, hein. Tout simplement, j'ai mis du colorant alimentaire en poudre dedans. Donc, ben, quand je m'en sers pas, je laisse reposer. Ben, toute la poudre redescend dedans. Et en fait, quand j'agite, ben, ça devient tout noir. Voilà, donc je suis arrivé un petit peu au bout de mes dernières créations que j'ai pu faire. J'en ai d'autres que j'ai pas spécialement là ou qui sont un petit peu à l'écart. J'ai pas envie de faire des vidéos non plus parce que là, il y a quand même déjà plus d'une heure de vidéo au total. Donc voilà, et voilà, j'avais envie de vous présenter un petit peu tout ce que j'ai fait ces derniers temps, ces derniers mois, un petit peu depuis le début du confinement. Voilà, j'ai deux trucs à vous montrer, j'ai des cosplays que j'ai à vous montrer, je vous les montrerai pas. Allez voir sur les réseaux sociaux, vous verrez un petit peu qu'est-ce que ça donne, les avancées. Il y a des trucs qui sont finis, il y en a d'autres qui sont pas finis. J'ai fait un cosplay du Joker version Heath Ledger, donc The Dark Knight 2008. Qui est en réparation, le gilet en réparation. J'explique un peu tout, un peu voilà. Je parle pendant les conventions. N'hésitez pas, si vous me voyez en convention, n'hésitez pas à venir me voir et puis me parler et je vous explique un petit peu tout ce que je fais. Voilà, ben, je vais vous laisser là et puis ben, il va falloir que je publie les vidéos. Ça va être long, très très long. Et donc voilà, ben écoutez, n'hésitez pas si vous avez regardé tout jusqu'au bout, ben n'hésitez pas à venir me voir en commentaire pour parler un petit peu de mes créations. Et puis voilà quoi. Allez, salut!